Bonjour tout le monde, je vous fais profiter de mon super cadre de vacances et je voulais faire une courte vidéo sur un sujet fondamentalement important dans la vie. Petit rappel, donc nous vivons dans un contexte où tout change tout le temps. Il y a des choses qui changent à grande vitesse, il y a des choses qui changent à petite vitesse, mais tout se modifie, se transforme. Et donc du coup, il vaut mieux apprendre à se faire à cette idée et se rappeler qu'essayer de tout figer, à tous les niveaux, essayer de tout figer, c'est se créer beaucoup de souffrances inutiles. Alors, je vous disais donc l'intemporalité et le principe de tout change tout le temps, et nous, on a grandi avec à l'esprit quand même beaucoup à regarder dans votre expérience, parce que je dis des trucs, mais l'idée c'est que ça prenne substance en vous, dans ce que je raconte. C'est en fait rien que les émotions, ça n'arrête pas de changer, nos états, nos humeurs, ça change. Dans nos vies, il y a des épisodes, il y a des choses qui durent, d'autres qui durent moins. Et il y a une forme de rébellion en soi contre ce principe. La preuve, c'est que quand on parle souvent des histoires, des relations sentimentales, des relations romantiques, des relations, voilà. Bah en fait, on a une tendance quand même à considérer que plus la durée de la relation est importante, plus la relation est longue, et plus ça veut dire que c'est une réussite. Mais ça vaut pour plein de choses comme ça, même dans les boulots dans lesquels on peut rester, dans plein de choses comme ça. On considère que, je vous fais profiter du paysage, on considère que du coup c'est du loupé quand ça dure pas longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée en fait? Qu'est-ce que c'est que cette idée? On est encore sur une logique de quantité plutôt que de qualité. Est-ce qu'il vaut pas mieux quelque chose qui dure 5 minutes, dont on a profité de l'instant, plutôt que quelque chose qui a duré 20 ans et dans lequel on s'est fait royalement chier? Franchement. Voilà, donc c'est intéressant de revoir cette histoire de temps et aussi de considérer qu'il y a des choses qui nous font basculer dans des changements profondément positifs. Et ce sont des éléments furtifs, des moments furtifs qui créent ça. Et donc, c'est pas plus c'est long, mieux c'est. Plus c'est une réussite et plus c'est court, moins c'est le cas. Il n'y a pas de règle en vérité. Ok, on poursuit. Dans cette même optique, en fait, parmi les idées reçues qu'on peut avoir et qui sont vraiment intéressantes selon moi à revisiter, parce qu'on nous a vendu quand même pas mal de conneries dans notre enfance, mais après on n'est pas là pour juger. Moi je trouve que c'est une perte de temps en fait de considérer, de savoir à qui la faute, quoi, comment, à un moment donné. L'important c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait pour le temps justement qui nous reste à vivre. Donc, excusez-moi, j'ai couru donc je suis un peu essoufflée. Le temps qui nous reste en fait à vivre, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de voir comment remettre de l'ordre et du réajustement dans ces idées reçues? Et notamment parmi les idées reçues, il y a une idée que c'est un peu la même notion par rapport à la temporalité, que voilà, on pourrait s'installer durablement dans le bonheur ou durablement dans le malheur. Bien entendu que quand on traverse des passages difficiles, qu'on traverse des passages où on règle des blessures psychologiques, où on arrête par exemple, on a décidé de réformer un peu notre vie et d'arrêter certaines de nos dépendances, voilà, etc. Bien sûr qu'il va y avoir une zone d'inconfort qui va durer un certain temps, mais moi je vous parle des notions de bonheur, malheur, dans lesquelles on pourrait durablement être ancré. En fait, l'idée c'est de pouvoir accepter que dans cette vie, dans ce qu'on va vivre,
puisqu'on n'est pas dans un monde, on ne vit pas dans un contexte absolu, on vit dans un contexte relatif. Les choses sont relatives. On va tous vivre les choses différemment, une même chose va être vécue différemment par chacun. Tout est relatif. Ça dépend, il y a des fois on a des échecs, on se rend compte que, oh là là, heureusement qu'on les a eus. Ça nous a permis de pouvoir faire autre chose. Et on se serait vraiment fait chier dans le choix de la réussite. Je suis désolée, mon paysage bouge. Du coup, vous devez avoir le tournis un peu. Alors, je continue, je poursuis. Je vais pas faire une vidéo trop longue. En fait, dans l'idée, c'est que souvent, quand on s'installe dans un choix, dans un contexte, on a assez souvent, en gros, 50% d'avantages, 50% d'inconvénients. Et donc l'idée c'est de s'y faire, parce que sinon on peste, parce qu'on n'a pas les 100% d'avantages. Et là on souffre de nouveau. C'est comme l'histoire du temps, on souffre parce qu'on n'a pas compris le principe. Et quand on accepte ça, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas de se dire oh, je me résigne, ça fait chier, on ne pourra jamais avoir un contexte qui nous botte. Bah si, on peut quand même, parce que on peut choisir globalement, on peut faire en sorte, hein, ça peut prendre un certain temps à mettre en place, hein, ça je dis pas le contraire. Je dis pas que c'est un coup de baguette magique, non, ça peut nous demander de l'investissement, de l'implication et de changer nos états d'esprit, de bouger des choses en nous, de voir qu'est-ce qu'on cultive en nous, dans notre jardin. Est-ce qu'on continue à cultiver des trucs qui nous ont vraiment bien pourri la vie, comme des jeux psychologiques tels s'ancrer dans la rancune, la colère, le ressentiment, la fatigue chronique, le doute, la confusion, la peur, etc., la tristesse. Voilà. Est-ce vraiment utile de rester ancré dans des états comme ça, durablement, alors que je vous le disais, la vie est mouvement et que si on suit son fluide, on peut vraiment vivre beaucoup plus sereinement. Et donc, j'ai refait un petit sprint, alors je suis encore essoufflée. Désolée. De toute façon, c'est la fin de la vidéo. En fait, les avantages et les inconvénients se choisissent globalement. En tout cas, on peut vraiment intervenir sur cette question. On peut se cacher derrière le fait qu'on ne peut pas. C'est plus simple, honnêtement. Et on trouvera toujours moyen de trouver quelque chose qui nous empêche. Mais on peut aussi faire le choix, plutôt que de mettre notre énergie dans la résignation, on peut décider de faire le choix de mettre son énergie dans la construction de ce qu'on veut vivre, quand on sent vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et qui fait partie de ces fameux 50% d'avantages dont on sait qu'ils vont nous nourrir profondément. Et donc, voilà. Ok, je vais faire ce choix, il va y avoir des inconvénients. Mais ces inconvénients-là, ben, finalement, je pourrais quand même m'y faire. En tout cas, je peux au moins tenter. Après, c'est toujours pareil, on tente et on voit et on réajuste. Je suis pas en train de vous dire qu'on sait tout d'avance. C'est la vie. De par principe, la vie, c'est une expérience qui nous apprend à nous connaître et à savoir ce qu'on veut et à réajuster au fur et à mesure que on n'a pas pris le bon chemin pour nous ou qu'on change. Parce qu'on a aussi le droit de changer, bien sûr, évidemment. Petit aparté quand même par rapport aux 50% d'avantages qu'on peut souhaiter et sur lequel il est important de mettre l'accent. Donc du coup, c'est attention aux attentes irréalistes, aux attentes qui sont vraiment de l'ordre du fantasme et qui sont pas qui vraiment dépendent de trop d'éléments extérieurs à moi et qui donc du coup peuvent vraiment m'éloigner de ce que moi je peux réaliser par moi-même. Donc attention à ça quand même. On a tous vécu le truc d'avoir un amoureux d'enfance ou une amoureuse d'enfance qui n'était pas amoureux de nous. Et on a eu des attentes irréalistes qu'on a cultivées. Voilà, c'est un exemple, hein, mais il peut y avoir plein d'exemples relatifs à ça.
où parfois même on va se mettre des objectifs tellement grands, tellement décalés de notre propre réalité actuelle, je dis bien actuelle parce que les choses peuvent changer, mais tellement décalés de notre réalité actuelle que c'est du coup quelque part l'objectif est tellement irréalisable que ça nous permet de nous cacher derrière et du coup de ne rien mettre en place d'autre dans notre vie, des petites choses, des petits changements, des petites choses qui peuvent nous rendre la vie plus belle. Donc voilà, être attentif quand même à ça et regarder bien que les 50% d'avantages qu'on va aller chercher entre guillemets, hein. C'est pas du 50 pile hein, évidemment, c'est du 50-50 grossièrement, moite-moite quoi, à peu près. Et allez bien regarder que ce sont des choses qui dépendent vraiment beaucoup de nous, ou alors qui sont des besoins globaux, pas des besoins qui dépendent d'une personne, vraiment une personne en particulier. Sinon ça nous limite, ça nous bloque. Donc attention à ça, c'est plein de petites subtilités tout ça. Après, de toute façon, expérimentons, hein. On verra bien. Justement, parfois il faut se tromper pour pouvoir comprendre ça. Je vous dis ça, mais en réalité, si je n'avais pas traversé des expériences pour le comprendre, ça n'aurait aucune valeur de vous le dire. C'est quelque part, vous êtes sûrement déjà passé par là, et vous aurez peut-être besoin de passer par là. Donc voilà, intéressant. Et donc voilà, choisir ces avantages-là nous permettra de mieux supporter les fameux inconvénients. Et c'est très important de se rappeler de ça parce qu'au moins on arrête de pester parce que on n'a pas tout ce qu'on veut et qu'on est malheureux. Je vous fais une petite aparté pour vous faire profiter de ces changements. On parlait du changement, je profite de cet aparté pour montrer à quel point tout est changement. Regardez la météo. Moi, mon paysage là, il a changé encore depuis un quart d'heure, je sais pas combien de temps que je suis en balade, ça a changé. Même l'air atmosphérique, la condition atmosphérique, le taux d'humidité, il change. Le vent tourne, ça change. Et même l'angle par lequel je vois les montagnes change en fait au fur et à mesure que je me déplace. C'est comme si c'était pas la même montagne, alors que c'est la même montagne. Donc c'est super intéressant de revoir tout ça. Mais vraiment, parce que on est tellement conditionné, mais on ne s'en rend pas compte puisqu'on est dedans. Quand vous êtes dans un bain, vous baignez dedans, vous ne pouvez absolument pas voir quoi que ce soit. Vous êtes dedans, vous êtes immergé, vous ne voyez pas. Et donc c'est vraiment important, d'ailleurs ça y pleut, c'est vraiment important de reconsidérer comme ça tous ces changements et d'accepter de vivre au flux de ces changements. La fluidité, c'est méga important. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à partager si ça peut servir à quelqu'un. Ciao!